Nous sommes de retour sur le live de TV Finance, c'est l'heure du Chrono CAC. On va se brancher sans plus attendre au marché boursier, notamment à la Bourse de Paris. Et pour les commenter en direct, on retrouve Hervé Dupré, trader, fondateur du site carltrading.com. Bonjour Hervé. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous pour le Chrono CAC de ce matin. L'indice parisien a clôturé hier avec une avance de 1,17% à 6358 points, sans grande conviction, dans une atmosphère marquée par l'absence d'indicateurs économiques et d'annonces fracassantes de la part des entreprises. Voilà pour le contexte. Qu'en dit votre analyse technique, Hervé ? Eh bien écoutez, tout se lit directement sur le graphe. Nous sommes au milieu du gué, j'ai envie de dire. Tout peut se passer, la hausse comme la baisse. Malgré un sentiment, je dis bien un sentiment de calme côté US, particulièrement côté tech, où je suis repassé à l'achat. Pour ce qui est des indices européens et notamment le CAC, nous avons le contexte crise Covid et on parle d'un nouveau variant, d'une variole du singe aussi. Donc il y a un petit peu un climat de tension, de peur, et sans oublier le conflit en Ukraine, qui fait que le marché ne finalise pas réellement ses mouvements. Là, nous sommes dans un cas de figure où nous avons un gap baissier par rapport à la clôture d'hier, c'est-à-dire que cette nuit, les futurs ont plutôt entièrement retracé la hausse d'hier. Et là, nous n'avons pas réellement de point d'appui extrêmement clair à identifier. Donc le range pour aujourd'hui, qui est assez large, j'en conviens, je l'ai calé entre 6419 à la hausse et 6143 à la baisse. Entre ces points-là, on peut avoir une navigation hausse-baisse au flux des indicateurs macro que nous allons avoir aujourd'hui, à savoir les PMI, les ventes de logements, et nous avons deux discours, et Powell et Lagarde. Donc, contrairement aux années précédentes, la situation globale par rapport aux banques centrales est légèrement différente, puisque nous avions les banques centrales qui étaient en soutien à chaque baisse. Aujourd'hui, on est particulièrement côté US dans une stratégie de relevé de taux. Donc, ça n'est pas vraiment de ce côté-là. On va pouvoir trouver un appui. Malgré tout, avec le contexte que je vous ai cité, le marché tient globalement plutôt bien. La semaine dernière, je parlais d'un possible dead cat bounce, notamment sur le CAC. On a eu un gros rebond, entre guillemets, 5% semaine dernière. Et là, comme je vous le disais, nous sommes au milieu. Il y a pas 36 poids, 36 mesures. C'est soit le marché a une capacité vraiment à avoir de la résilience et à terminer cette phase de compression matérialisée par le triangle et nous faire une sortie directionnelle. Pour l'instant, le sens est encore impossible à déterminer. Et soit le marché continue d'attendre. Nous arrivons en mois de mai. Il va y avoir des considérations techniques de débouclage de position. Pour l'instant, la volatilité est relativement contenue aussi. Donc, pour aujourd'hui, plutôt privilégier des petits écarts intraday avec objectif en premier 6358, donc le gap, et éventuellement 6419. Et pourquoi pas enfin une sortie pour rejoindre les 6469 et plus si affinité, mais sans les US, ça me paraît très peu probable. Donc pour l'instant, on reste plutôt léger en termes d'exposition et plutôt humble en termes d'objectifs d'écart de prix sur chaque prise de position. Voilà un peu notre stratégie pour aujourd'hui. Merci Hervé pour vos lumières sur l'ouverture de ce matin. Vous êtes, je le rappelle, trader et fondateur du site carltrading.com. De notre côté, on marque une courte pause et juste après, nous retrouverons Bernard Prats d'Esclos pour les Market Movers du jour. A tout de suite sur TV Finance.